Salut, est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans ce nouveau format? Eh bien, nous allons commencer tout de suite. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'essaye de faire en sorte de plaire à cette communauté de BG. Oh, ouais. Bien sûr, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, eh bien, je vous conseille d'aller la voir, de cliquer sur le lien qui se trouve en haut. En fait, j'explique le nouveau concept que je veux mettre en marche. Parce que c'est notre projet! Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, en fait, mon but, ce serait de reprendre les films tirés d'histoires vraies et de les raconter. En gros, j'essaie de reprendre le film, quoi. C'est ça. Je vois pas pourquoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Et pour ceux qui sont à jour, commençons cette vidéo avec le premier film de ce premier format. Je parle bien sûr du film The Social Network. Avant de commencer la vidéo, en fait, je vais vous parler de mon sponsor. Et ouais, qui dit vidéo dit aussi sponsor, évidemment. Ce sponsor, c'est le petit Marseillais. Tu te fous de qui, là? Voici la tête de mes sponsors. On va aller loin avec ça. Alors bien sûr, le film. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu... L'histoire raconte la fondation de Facebook par le grand, l'unique, le merveilleux, le fantastique, l'incroyable... T'en fais pas trop. Non, j'en fais pas trop! Mark Zuckerberg. The Social Network. Ouais, excusez-moi, j'ai pas l'accent anglais en fait. Je veux pas dire The Social Network. The Social Network. Je disais donc que The Social Network va aborder dans son film plusieurs points retraçant la vie de Mark Zuckerberg. Je parle de sa jeunesse parce qu'en fait le film est sorti en 2010 et à cette époque-là, Mark Zuckerberg avait 26 ans. Ce film a été écrit par David Fincher, qui a notamment réalisé Fight Club ainsi que le film Zodiac. Bien sûr, si vous n'avez pas vu les films, eh bien... Ce film va aborder 5 grands points. Smash, Facebook, la rencontre avec Sean Parker, le procès avec les frères Winklevoss. Ouais, je vais me chier dessus. Parce qu'en fait, je sais pas si c'est Winklevoss ou Winklevoss. Si vous savez, bah écoutez, bravo à vous, je suis content pour vous. Mais pour ceux qui savent pas comme moi, bah voilà. Et bien sûr, le procès contre Eduardo Savrine. En fait, je veux pas trop vous en dire au niveau du film, parce qu'il faut vraiment que vous alliez le voir. Parce que vraiment, moi, ça me ferait plaisir. Bien sûr, si vous regardez cette vidéo, vous devez vous attendre à quelques spoilers. C'est comme si tu m'avais spoilé Narcos en me disant que Pablo Escobar était mort. Il serait pas un peu con, dis-moi. Cependant, ce film s'est inspiré d'un livre. Je vais essayer de vous le dire. Vous voulez pas un whisky d'abord? The Accidental Billionaires, The Founding of Facebook. A Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal. De Ben Mesrich. Franchement, j'ai trop réussi. Avouez, je suis quand même le meilleur langageur. J'aime me beurrer la biscotte. Malgré cela, en fait, Mark Zuckerberg n'est pas tellement d'accord avec ce qu'on dit sur le film. The reason why we didn't participate is because it was very clear that it was fiction from the beginning, right? And we talked to him about that, and he basically told us, you know, what I'm most interested in is telling the most interesting story, right? And we want to make sure that we never participate in something like that, so then someone can take something that's really fictional and say, and we talked to Mark Zuckerberg for this, right? So, you know, I think it's clear that it's fiction. All the book reviews of... En fait, il faut quand même sortir les points positifs de ce film. Les acteurs, pour commencer. En fait, moi, je suis un grand fan de Jesse Eisenberg. Et surtout d'Andrew Garfield. Et dans ce film, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les effets spéciaux. Il serait pas un peu con, dis-moi. Cependant, en fait, je trouve que ce film est quand même très long en termes de dialogue. Et surtout, assez compliqué à suivre. Bon, c'est peut-être aussi parce que je suis teubé, mais bon. Mais après, ce film, c'est pas vraiment un biopic de Mark Zuckerberg. Bien sûr, c'est du cinéma, chaque dialogue a été ainsi créé pour donner un récit à cette histoire. Donc tout n'est pas forcément vrai. Je n'ai pas compris. J'en ai trop dans la matinée! Voilà pourquoi je vais essayer de vous expliquer les faits concernant le film The Social Network, ainsi que les faits concernant Mark Zuckerberg et la création de The Facebook. Mark Elliott Zuckerberg, dit Mark Zuckerberg, est né le 14 mai 1984 à White Plains et il est également du signe taureau. C'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule. Et dès son plus jeune âge, je veux dire vers le collège, pendant que nous, on jouait aux cartes Pokémon, on jouait au Toupie Beyblade, on jouait au foot, on jouait même également à T'as une tâche, pistache, oh qu'est-ce que c'est marré, ou même à celui qui a la pire note de la classe se prend une claque devant tout le monde. Lui, il jouait à écrire des codes informatiques. C'est mon meilleur ami. Il est ensuite rentré au lycée de Phillips Exeter Academy pour ensuite accéder à l'université d'Harvard, où il a pu faire la rencontre de Dustin Moskovitz, Chris Hughes et évidemment de son meilleur ami, Eduardo Savrine. Enfin, meilleur ami, c'est vite dit. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est dans son année universitaire qu'il va créer le réseau social le plus utilisé dans le monde. Je parle bien sûr de Facebook. Côté personnalité, on peut tout à fait dire que Mark Zuckerberg
c'est un surdoué. Et on peut également dire au début que l'argent, il s'en fout totalement. Mais après, c'est vrai que quand on a $1 milliard, on va pas faire le difficile. Hein. J'ai rarement vu une personne refuser $1 milliard. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Donc en gros, Mark Zuckerberg, c'est un peu quelqu'un qu'on peut qualifier de simple, sans problème, et qui ne va pas en chercher. Enfin, Dans sa vie, il va créer 2 grands réseaux sociaux. Enfin, le premier, c'est pas vraiment un réseau social. C'est FaceMash. En gros, avant Facebook, il y avait un autre réseau social que Mark Zuckerberg avait créé qui lui a valu de passer en conseil disciplinaire. FaceMash, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un réseau social qui consistait à voter parmi plusieurs femmes sur leurs critères physiques et de les classer selon leur physique. Tinder en soi. Et dis-moi, Jamy, où a-t-il trouvé les photos de filles? Dans sa résidence, vous allez me dire. Non. En fait, ce mec a décidé de pirater les sites et les annuaires de différentes résidences de la promo d'Harvard sans permission. On va pas se mentir, ce site a comptabilisé environ 22 000 votes faits par 450 personnes. Je vous l'ai dit, hein, Mark, c'est quelqu'un de simple. Il est gentil, Mark, il est gentil. Et évidemment, ce site a été la première brique pour créer sa grande maison, Facebook. Ah, tu le dis bien. Dans un premier temps, je pense pas avoir besoin de vous présenter Facebook, mais je vais le faire quand même parce que j'ai envie. Facebook est l'un des réseaux sociaux le plus utilisé depuis sa création. Il permet de poster des photos, de discuter avec des personnes du monde entier, puis de les poker, de les ajouter, tout de même. Dans le film, on apprend que l'idée n'est pas complètement venue de Mark, mais plutôt des frères Winklevoss. Oh, ça me saoulait. Je vous l'ai dit, je me chie dessus. Hein. Et dans la réalité, bah c'est pareil. Les frères Winklevoss avaient pour l'idée de créer un site pour les étudiants d'Harvard. Harvard Connection. C'est vrai que ça en jette moins que Facebook. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui s'y connaissait en code numérique pour leur faire ce site. Tiens, c'est bizarre, ça ressemble un peu à un site que je connais. Ils ont demandé à qui, du coup, pour faire le code ? Voilà comment Mark Zuckerberg a pris cette idée, a fait son propre code numérique et a baptisé son site The Facebook en 2004. Franchement, il gère de ouf. Parce que directement après son activation, Facebook a compté pas loin d'un quart des étudiants d'Harvard et 2 semaines plus tard, c'était la moitié. En fait, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Mark à ce moment-là, mais il s'est sans doute dit en voyant les frères machin chose. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Mais Mark l'a même dit, en fait, il voulait seulement dans son réseau que les personnes venant d'Harvard. Il ne voulait pas l'étendre. Jusqu'à sa fameuse rencontre avec le patron de Napster, j'ai nommé Sean Parker. Personnellement, dans le film, je trouve qu'il est représenté comme un gros connard. C'est un peu le méchant, tu vois. Personnellement, je ne pense pas que Sean Parker soit vraiment un vrai connard. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, en fait, il était super jeune. Quand on a un succès qui nous monte à la tête d'un seul coup, bah c'est vrai qu'on peut paraître un peu con, quoi. Pour vous débriefer, en fait, Sean Parker, il a créé Napster en 1999 alors qu'il avait 20 ans. Et pour ceux qui ignorent, Napster, c'est un logiciel de partage de musique entre utilisateurs. Et c'est également lui qui a demandé à Mark de déménager en Californie pour implanter sa base. Et c'est aussi grâce à lui que Facebook a atteint 100 millions d'abonnés. Et je pense qu'à ce moment-là, Mark Zuckerberg, dans sa tête, il devait faire ça. En 2012, il achète Instagram et il entre également en bourse. Ah mais tout va bien dans la vie de Mark Zuckerberg. Hein. Ah le mec, il vit sa meilleure vie en fait. Hein. Sauf que, évidemment qu'il y a un sauf que, la vie c'est de la merde, faut quand même le préciser tout de même. Entre 2008 et 2009, les frères Winklevoss vont intenter un procès à Mark Zuckerberg. À l'époque, en fait, ils avaient déjà essayé de coincer Mark Zuckerberg, cependant, en fait, ils n'avaient pas l'autorisation ni même un justificatif pour lui faire une injonction judiciaire. Mais évidemment, quand papa a quand même beaucoup d'argent et a quand même les bons avocats, bah ça aide un peu. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Un pouce bleu ceux qui ont la ref. À la fin de ce procès, Mark Zuckerberg doit payer 65 millions d'euros pour dédommagement. En même temps, à l'époque, Facebook gagnait largement plus. Donc, on va dire que quelques millions de dollars, bah tant pis quoi. En fait, avec la version du film, je suis pas tellement d'accord, car comme je vous l'ai dit, Mark Zuckerberg, c'est une personne simple. En gros, elle ne va pas ignorer les personnes en face d'elle. Et je trouve que dans le procès dans lequel on le voit, eh bien, il s'en bat totalement les reins. Le mec dessine. Ah non, moi je dessine des bites. En fait, je trouve que ce film a des éléments vrais dans son histoire, mais la façon de la raconter, ça s'éloigne un peu de la vérité. Le second procès se déroule en 2009 contre Eduardo Sabrine. Attendez, ce nom me dit quelque chose. Mais oui, c'est son meilleur ami. Revenons quelques années en arrière. Sabrine et Zuckerberg se sont connus à l'université d'Harvard
Tous les deux ont contribué à l'amélioration de Facebook. L'un écrivait le code, tandis que l'autre s'occupait de la finance du site. En gros, c'était un peu le directeur financier. Pendant que Mark s'amusait en Californie, eh bien Eduardo, lui, s'amusait en fait à trouver des investisseurs. Cependant, Mark se rendait compte d'un truc. Eduardo n'avançait pas du tout. Il ne trouvait aucun financeur. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tout l'argent que Eduardo avait sur son compte. En fait, Eduardo envoyait également beaucoup d'argent pour financer ses affaires, son propre argent. Donc, Mark décida de prendre au fur et à mesure quelques petites poignées d'argent que Eduardo donnait à la société. Pardon pour la longueur de la phrase, j'ai failli lâcher, mais j'ai tenu. Et il continua ça jusqu'à ce qu'Eduardo le sût. Quand Eduardo le sut, il a gelé les comptes. Voilà. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Cependant, Mark, en fait, il est pas con. Hein. Non, parce qu'en fait, il voyait qu'il pouvait plus faire confiance à Eduardo. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il l'a piégé. Sachant que Eduardo faisait partie à part entière de Facebook, il fallait que celui-ci dégage, tout simplement. Du coup, l'astuce est très maligne. Mark Zuckerberg a dilué les parts d'Eduardo Savrine. En gros, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Mark Zuckerberg va purifier le passif d'une société en 2 temps. En gros, il a procédé à une réduction du capital et dans un second temps, il a augmenté les parts de ses propres capitaux. Et dans un second temps, grâce aux investisseurs qu'il avait avec lui, il a permis une augmentation de ce propre capital. Cette manœuvre a eu pour effet de diluer les propres parts d'Eduardo Savrine. Il faut savoir qu'Eduardo Savrine avait signé en fait un contrat bien avant qui permettait de bénéficier d'une protection contre ce genre d'action. Mais il ne l'a pas signé. Du coup, Eduardo Savrine possédait avant 30-35 parts environ des parts de Facebook. Et maintenant, il n'en possède que 0,003%. Voilà. Mark, c'est un mec simple. Et c'est pour cela que Eduardo Savrine a intenté un procès à Mark Zuckerberg pour qu'il puisse récupérer les parts qu'il avait perdues. On ne sait pas vraiment quel accord ils ont passé ensemble, mais tout ce qu'on sait, c'est que Eduardo a récupéré ses parts et a retrouvé son nom parmi les pages d'auteurs. Je vous l'ai dit, hein, Mark, c'est vraiment un mec simple. Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Bon allez, on va enchaîner avec un petit peu de douceur. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cela, le métaverse. Et je ne vous parle pas d'un film Marvel. C'est drôle. C'est drôle. En gros, en octobre 2021, Mark a décidé de changer Facebook en méta-plateforme, ce qui permettrait une avancée sur la technologie de la réalité virtuelle. En gros, si vous avez vu le film Ready Player One, vous savez ce que ça va donner. Un monde où personne ne se rencontrera, ou plutôt si, mais dans une réalité virtuelle. Il faut se dire que Facebook, sur ce coup-là, il a dépensé. Comme je vous disais, Mark Zuckerberg, c'est un mec simple. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et si envie, évidemment. En tout cas, moi, je vous attends la semaine prochaine. Et sur ce, moi, j'ai juste envie de vous dire, that's not life. Et n'oubliez pas de vous abonner. Non merci, je choisis de vivre.